إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc on continue notre série sur les bienfaits des pays d'islam. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les. Donc le bienfait dont on va parler aujourd'hui, c'est le bienfait de l'accès aux soins, le fait de pouvoir se soigner quand on est malade, parce que la vie est faite d'épreuves, Allah éprouve les gens par la maladie, donc forcément on a besoin de se soigner. Donc pour cela, effectivement, il faut que les soins soient accessibles. Et walhamdulillah, dans les pays musulmans, vous allez trouver effectivement que les soins sont très accessibles. Donc pour cela, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée personnellement, comme ça, avec des exemples, en fait, la vérité est beaucoup mieux cernée. Donc j'ai un de mes fils qui a fait une allergie le soir, c'était un peu tard le soir, donc il commence à avoir des plaques sur le corps, à se gratter, et il n'arrivait plus à dormir, il avait mal au ventre également. Donc il était un peu tard, donc il n'y a pas de taxi à cette heure-ci, donc je me dis, bah tiens, comment on va faire? Donc alhamdoulilah, il y a une application ici au Maroc, personnellement, particulièrement, qui s'appelle InDrive. Donc je suis rentré dans l'application, j'ai essayé de trouver un chauffeur, et en 2 secondes j'en ai trouvé un, et il est venu jusqu'en bas de chez moi, donc il m'a pris. On est parti à la clinique, et tout de suite on est arrivé à la clinique, et tout de suite on a été pris en charge. On n'a pas attendu on n'a pas attendu une seule seconde. Dès qu'on est arrivé, tout de suite on a été pris en charge. Alhamdulillah, donc le médecin est venu, il a consulté, il nous a fait une ordonnance. Donc le chauffeur de taxi, entre guillemets, de l'application InDrive, c'est plutôt les particuliers en fait qui se proposent. Donc il m'a dit, je vous attends en bas de la clinique, et jusqu'à ce que vous terminiez, et après derrière je vous ramène à la maison. Mais moi je dis, bah non, ne vous en faites pas, partez faire d'autres courses, et puis je vous appelle derrière. Il me dit, non, il n'y a pas de souci, je vous attends. Subhanallah. Vous voyez la miséricorde entre les musulmans. Donc il nous attend, donc on fait la consultation. Après la consultation, le médecin nous fait une ordonnance, et là c'était la nuit, c'était tard la nuit, donc il faut trouver une pharmacie de garde. Après il me dit, des pharmacies de garde il y en a, donc là le chauffeur il me dit, il y a des pharmacies de garde, mais il y en a une, elle doit être un peu à la sortie de la ville. Donc il nous amène jusqu'à la pharmacie de garde, donc on prend les médicaments, et ensuite il nous ramène à la maison. Subhanallah. Et donc je lui demande combien ça fait, il me dit 40 dirhams, ça fait 4 euros à peu près. Donc en fait, ce qui est étonnant dans cette histoire, déjà par rapport au chauffeur de taxi, déjà le fait que subhanallah, il nous a ramené, il nous a attendu, hein, jusqu'à ce qu'on se termine, ensuite il nous ramène jusqu'à la pharmacie, et derrière il nous ramène jusqu'à la maison, et pour cela il ne nous demande que 4 euros, subhanallah. Et ça prouve en fait, subhanallah, le comportement des musulmans, la générosité qu'il y a chez les musulmans, la miséricorde qu'il y a entre les musulmans, subhanallah, l'entraide, la compassion. Dès qu'il a vu que mon fils était malade, ça l'a énormément touché, subhanallah. Et ceci, c'est un bienfait que tu ne trouves que dans les pays d'islam, subhanallah. Des gens avec un cœur comme ça, subhanallah, où il y a de la générosité, le fait de venir en aide aux gens, le fait d'être bienfaisant. Et l'hôpital également pareil, dès qu'on est arrivé, tout de suite on a été pris en charge. Alors qu'il m'est déjà arrivé à l'époque quand j'étais en France d'avoir des problèmes de santé et de me présenter aux urgences. Donc tu peux venir, tu peux attendre des heures, tu peux mourir le temps qu'ils te prennent en charge. Et puis en plus dernièrement c'est très très compliqué maintenant. Quand tu vas là-bas, ils te demandent d'appeler un médecin. Hein, et ce médecin il doit te donner un code, et suite à cela derrière ils te prennent en charge, et après cela tu peux attendre des heures parce qu'il y a énormément de monde. Hein. Et tout ça en fait c'est pour vous montrer à quel point en fait ici c'est vraiment facile, très très facile pour se soigner. Et ceci est une grâce d'Allah, et par le fait également que la médecine est gérée par des musulmans. Les médecins sont des musulmans, les infirmiers sont des musulmans, les gens qui sont à l'accueil sont des musulmans. Dès que tu arrives et que tu es malade, quasiment tout le monde invoque pour toi. Le taximan il invoque pour toi, le gardien il invoque pour toi, les infirmiers, le médecin, tout le monde, subhanallah. Je veux dire que ne serait-ce que psychologiquement déjà tu es guéri, alhamdulillah. Également parfois comme ça, quand tu es malade, ce n'est pas quelque chose de très grave, tu vas juste à la pharmacie,
tu viens, tu dis voilà, je souffre de ça et de ça, et parfois tu trouves des médecins à la pharmacie qui te font une ordonnance, tout de suite derrière, tu prends le médicament, tu t'en vas. Et ça, c'est subhanallah, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Donc un jour, pareil, je vais à la pharmacie avec mon gamin, et j'explique à la dame en fait ce qu'il a. Et là, il y avait un médecin sur place, et tout de suite, il m'a dit, bah, ça, c'est ce médicament-là qu'il faut. Donc parfois, tu ne payes même pas la consultation. Tu ne payes même pas la consultation, tu vas à la pharmacie, tu trouves des docteurs en fait, et qui tout de suite te disent vraiment, voilà ce qu'il faut pour le gamin. Et tu prends le médicament, tu t'en vas. Contrairement si tu étais en Europe, il faut appeler le médecin. Derrière, il faut prendre un rendez-vous. Il faut trouver un rendez-vous dans l'immédiat, ce qui est très très compliqué. Il faut avoir un médecin traitant. Parfois, tu n'as pas de médecin traitant. Moi, je suis resté presque plus de 2 ans, 3 ans, je n'avais pas de médecin traitant. Aucun médecin n'était disponible en fait pour prendre des nouveaux patients. Tous les médecins étaient overbookés. Moi, je suis resté 3 ans pour trouver un médecin traitant. À la fin, j'ai trouvé un médecin sportif, un médecin qui est plus spécialisé dans le domaine du sport pour être mon médecin traitant. Et avec tout cela, quand même, tu trouves des gens qui disent qu'en fait, les soins sont meilleurs en Occident que dans les pays musulmans. Ceci est entièrement faux, subhanallah. Regarde comment ici, tu peux être pris en charge rapidement quand tu vas à l'hôpital. Ou également, tu vas juste à la pharmacie parfois, tu expliques ton besoin, il y a un médecin là-bas, il te dit c'est tel médicament qu'il te faut, tu achètes le médicament et tu ne payes même pas la consultation. Alors qu'en réalité, il y a une consultation parce qu'effectivement, c'est un médecin qui donne un avis par rapport à un malade. Hein? Alors que ça aurait été en France, il faut que tu aies un médecin traitant, il faut que tu appelles, il faut que tu prennes rendez-vous et ensuite tu viens et suite à cela derrière, tu peux. Donc parfois, en fait, tu peux rester des heures, des jours. Je rappelle qu'il y a des gens maintenant, ils sont obligés d'aller chez le médecin, d'attendre, la liste d'attente elle est longue, ils attendent pendant des heures et des heures et des heures pour pouvoir être consultés. Hein? Donc tout ça, ça montre à quel point les pays musulmans sont vraiment des pays où il y a la miséricorde, il y a l'entraide, il y a le fait de vouloir faire le bien entre les musulmans, le fait de s'entretenir, le fait de s'entraider. Hein? Donc ceci est un bienfait dont je voulais en parler parce que malheureusement beaucoup de personnes parlent du mal des pays musulmans sur ce domaine-là. Ils critiquent les hôpitaux musulmans, ils critiquent les médecins musulmans. Ils font croire en fait que dans les pays musulmans, il n'y a pas de médecine, il n'y a rien, il faut absolument aller en Europe pour se soigner. Comme s'ils avaient la garantie qu'en Europe, ils n'allaient pas mourir. Il y a des gens comme ça, dès qu'ils ont la moindre chose, il faut qu'ils aillent en Europe pour se soigner. Alors que dans les pays musulmans, alhamdoulilah, tu as des médecins, tu as des hôpitaux, tu as des cliniques. Hein, et tu peux facilement avoir accès aux soins, aux médicaments également. Donc ça, c'est vraiment un bienfait dont je voulais parler parce que personnellement, j'ai vu vraiment la rapidité des choses en fait. Comment ça va très très vite, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, aujourd'hui, le gamin il va très très bien. Donc c'est un bienfait dont je voulais particulièrement signaler. Parce que malheureusement, j'ai constaté que beaucoup de personnes parmi les musulmans passent leur temps à dire du mal des pays musulmans, à dire du mal des gouvernants musulmans, et on trouve très peu parmi eux qui disent du bien des pays musulmans et du bien des gouvernants musulmans. Et même parfois c'est le pire, ils ne font que parler, exposer les erreurs des gouverneurs, exposer les manques qu'il y a dans le pays, et là ils le diffusent partout, et ils pensent en fait qu'il est en train de défendre la vérité. Non, on ne défend pas la vérité de cette façon-là. Il y a des choses sur lesquelles on ne parle pas, notamment sur les manques des gouverneurs. Je rappelle que les gouverneurs, quelqu'un qui a la possibilité de les conseiller, il va les conseiller en privé. Il n'a pas la capacité, il reste dans son coin. Mais il n'a pas le droit de partager leurs erreurs, les propager partout, les dénigrer, les rabaisser, parler un mal du pays. Alors qu'au même moment, tu ne verras jamais ces gens-là parler un mal des gouverneurs mécréants ou des pays mécréants. Ils font l'éloge des pays mécréants, ils font l'éloge des gouverneurs mécréants, mais quant aux musulmans, ils ne font que les dénigrer et les rabaisser. Wallah hawla wa la quwwata illa billah. Vous imaginez quelqu'un qui est père de famille, qui vient, qui dit que du mal des gens de sa famille, et qui dit que du bien des gens des autres familles, les gens ils vont dire, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive, subhanallah? Comment tu peux être comme ça envers les gens de ta famille? Et puis quand tu parles en mal des gens de ta famille, tu fais que parler en mal de toi-même, parce que tu fais partie de ce pays, ce gouverneur, tu fais partie de lui, ce pays, tu fais partie de ce pays. Donc dis du bien des pays musulmans, sinon tais-toi. Et si tu peux améliorer des choses, tu n'as qu'à faire améliorer les choses. Mais quant à être là, à critiquer, à dénigrer, à ne jamais parler du bien, alors qu'ils font des efforts, parce que s'il y a tout ça, c'est par la grâce d'Allah, mais également par des efforts, ensuite par les efforts que font les autorités, pour faciliter la construction des hôpitaux, la construction également
les cliniques, également la formation des médecins, voilà, parce que beaucoup de ces médecins-là sont formés ici, ont fait leurs études ici et sont restés ici. Ou certains sont partis étudier à l'étranger, ils sont rentrés au pays pour soigner les gens. Donc ça, c'est des efforts en fait qu'il faut mettre également dans le compte des autorités. Dans le compte des autorités. Et mettre ces choses en avant. Mettre ces choses en avant. Et pas être de ceux qui en fait qui ne mettent jamais ces choses en avant, qui font que parler, sortir des mauvaises choses dans les pays musulmans, alors que tous les pays du monde ont des mauvaises choses. Hein. Tu ne trouveras pas un pays au monde sans qu'il y ait des choses négatives et des choses positives. Ah, donc à un moment donné, il faut pas s'amuser en fait à être quelqu'un qui dénigre son pays, qui dénigre ses dirigeants et qui pense en fait qu'il défend la vérité. Non, tu es en train de corrompre, tu es en train de défendre le faux en faisant cela. On demande à Allah qu'il réforme nos gouverneurs, qu'il les guide, qu'il les assiste, qu'il les soutienne dans leur mission, qu'il les aide, qu'il leur donne des bons conseils, qu'il éloigne de tout mauvais conseil. On demande à Allah qu'il leur permette de défendre sa religion, de propager sa religion, de permettre aux gens d'adorer Allah sans lui donner aucun associé, de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur permette également de combattre le shirk, qu'il leur permette également de combattre les innovations, de combattre également les groupes égarés, afin que les musulmans soient unis et qu'ils soient unis sur la vérité également. On demande à Allah qu'il préserve le roi du Maroc, de même que l'ensemble de ses gouverneurs, de ses ministres, qui préserve également l'ensemble des autorités musulmans dans le monde, dans tous les pays musulmans, qu'il augmente le bien et la baraka dans les pays musulmans. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.